Aujourd'hui, à l'émission, on va aller visiter la SPA de Victoriaville avec Samantha. Oh, et bonjour Samantha! Salut! Ça va bien? Ben oui, toi? Oui. Donc là, on est ici avec toi pour parler des abandons. Hein? Comment que ça se déroule? T'sais, on est à la SPA de Victoriaville, puis c'est ça, en fait, c'est votre réalité. Hein? Ben beau, oui, de trouver des adoptants, hein? Mais vous accueillez aussi les animaux qui sont abandonnés. Tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, tout à fait. Mais en fait, la plupart des gens, lorsqu'ils veulent se départir de leur animal, bien, ils pensent souvent au début à venir ici. Alors qu'en fait, le refuge, c'est vraiment le dernier recours. La raison souvent des abandons, mettons les chats, bien, tu as souvent des raisons comme j'ai plus le temps de m'en occuper, je travaille trop, les allergies, mon chat est malheureux. Les chiens, c'est souvent également, surtout le temps, parce qu'un chien, ça prend beaucoup de temps. Il faut faire de l'exercice et tout ça. Les finances aussi. Les gens, ils ne se rendent pas compte des fois qu'avoir un animal, ça coûte extrêmement cher. La nourriture, les soins vétérinaires et tout ça. Donc, c'est souvent la raison des abandons qu'on amène ici. Nous, on les prend en charge, ça, c'est certain, mais en dernier recours le plus possible. Quand tu dis en dernier recours, ça serait quoi les autres recours avant? Bien, la meilleure personne pour placer son animal, c'est soi-même. Parce que c'est nous qui connaissons l'animal par cœur. Donc, c'est à nous de trouver la solution. Est-ce que peut-être des membres de la famille seraient intéressés à le prendre? Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer nous-mêmes de le placer des fois là, sur Internet? Des choses comme ça. Je pense qu'il y a plusieurs solutions autres avant de l'apporter ici. Ici, le refuge, c'est un endroit qui est quand même assez stressant pour l'animal. Oui, on en prend soin, oui, on les aime, mais c'est très stressant pour l'animal. Le chien est dans un enclos, il est seul. Oui, il sort, il joue, mais c'est pas pareil. Le chat également aussi est dans un petit espace là, pour le temps de l'adoption. Donc, quand je dis dernier recours, c'est vraiment, je pense qu'on est mieux placé nous-mêmes pour placer nos animaux que le refuge. Puis tu parlais justement des raisons de l'abandon qui peut être, souvent tu vas entendre parler financièrement parlant, ça va être aussi le manque de temps, beaucoup, les allergies. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire, tu sais, les gens qui vont abandonner, au lieu même d'abandonner, y a-t-il des choses, tu penses, qui pourraient être mises en place pour... Bien, moi, je pense que les gens peuvent trouver plusieurs solutions, surtout, je prends exemple les chiens, aussi, des fois, c'est souvent comportemental. Ah, mon chien, il n'écoute pas, il sauve tout le temps. Bien, moi, je pense que les gens peuvent aller chercher des outils pour régler le problème au lieu de prendre la solution facile qui est de l'apporter ici ou de le donner, peu importe. Il existe des éducateurs canins. Même sur Internet, on peut trouver plein de trucs et astuces. Des fois, les vétérinaires aussi peuvent nous aider. Les chats aussi, tu sais, allez vous documenter ou avant d'adopter, documentez-vous sur ce que vous recherchez. Vous pensez qu'un berger australien, ça serait parfait pour vous, mais vous êtes quelqu'un qui ne fait pas de sport, qui marche 2 fois par jour. C'est beau un berger australien, mais c'est plus que ça. Beaucoup plus de temps, de jeu et d'exercice. Fait que qu'est-ce qui arrive? Il se ramasse ici parce qu'il avait trop d'énergie, il a mordu. C'est un exemple quelconque, mais c'est déjà arrivé. Fait qu'en gros aussi, ce serait beaucoup le conseil que tu donnerais, c'est de se renseigner sur la race, de se renseigner aussi sur nos besoins, la raison pourquoi, en fait, qu'on veut un animal, le temps qu'on a à y mettre. Exact, parce que, tu sais, un chat, les gens, des fois, ils se tournent vers un chat parce que c'est plus facile qu'un chien. Mais un chat, ça perd du poil. Ça prend des soins, il faut qu'on fasse les griffes. Ça peut faire ses griffes sur tes meubles parfois, sur ton beau divan en cuir. Mais, puis encore une fois, les gens vont faire comme « Ah, mais là, il a tout scrappé mon meuble, je vais l'apporter ici. » Attends, il y a des solutions pour ça. Tu prends des griffoirs, il y a plein de trucs et astuces. Il existe même des éducateurs félins aussi. Peu de gens savent ça. Des éducateurs félins qui peuvent vous donner plein de trucs et astuces pour régler le problème avant d'abandonner et de venir le porter ici. C'est vraiment moi, je pense qu'avant d'adopter un animal, comme tu dis, c'est vraiment se documenter, savoir exactement ce qu'on recherche, parce que peut-être que finalement, un chat, c'est pas bon pour moi. Je vais aller me chercher autre chose. Un hamster. Mais je pense qu'il n'y a pas de secret, c'est vraiment se renseigner comme il faut avant d'avoir un animal.
se renseigner pour que ça comble nos besoins. Exactement. Et de regarder la réalité de vie aussi qu'on a, parce qu'on a parlé aussi financièrement parlant. Tu sais, les coûts aussi d'un chat versus un chien versus un hamster, comme tu as mentionné, ne seront pas pareils aussi. Surtout en ce moment, on sait tous la réalité de 2022, tous les coûts ont augmenté. Puis c'est aussi la nourriture, parce qu'il faut acheter une bonne nourriture à son animal. Et non, tu sais, donner n'importe quoi, parce que là, oui, ta nourriture te coûte pas cher, mais au bout du compte, il va falloir aller chez le vétérinaire dans quelques années, parce qu'il va y avoir des problèmes. Donc, des fois, c'est une roue qui tourne, on veut sauver là, mais ça va nous coûter plus cher plus tard. Donc, c'est vraiment là, se renseigner. Combien par mois ça te coûte avoir un animal, avoir un chat ou un chien? Est-ce que tu es capable financièrement de le faire? Est-ce que tu as des sous de côté s'il arrive un accident avec ton animal? Parce que la vie, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Des accidents ici vont arriver. Puis est-ce que tu vois aussi une réalité des fois qu'il y en a qui ne voudraient pas venir adopter, mettons, ici à la SPA ou dans un refuge autre, parce qu'ils veulent sauver des sous ou qui se disent « Ah, bien, un chiot, ça va coûter plus cher, moins cher. » Y a-t-il une différence quand on les prend bébés versus adultes? Bien, oui, il y a une différence. C'est sûr que souvent, les gens vont se tourner vers des chatons ou des chiots, mais il y a très grosse différence à avoir un chiot. Un chiot, c'est quelque chose d'avoir un chiot. Tu pars de zéro, puis il faut que tu l'élèves vraiment comme du monde. Fait que c'est là qu'il arrive plein de choses. Il y en a déjà eu une personne que faisait une semaine qu'elle levait son chiot, puis il avait tout mangé chez eux. Fait qu'elle est venue le porter ici, malheureusement. Renseignez-vous, c'est quoi avoir un chiot? C'est pas juste, c'est cute un chiot. Ça grandit vite, un chiot. C'est souvent un coup de cœur aussi. Oui, hein? On c'est craque ça. tout quand on voit un chiot. C'est cute, un chaton, des bébés. C'est beau, c'est magnifique, j'adore les chiots. Mais c'est du travail, un chiot. Puis il faut que tu laisses la chance à ton chiot de réussir. Les gens, des fois, ils n'ont pas de patience. Puis c'est très correct. C'est pareil pour un chaton. Un chaton, c'est tannant, un chaton. C'est tannant. ça fait des niaiseries. Ça saute partout. Oui, mais les gens, parce qu'ils ne se rendent pas compte, ils veulent l'élever comme ils veulent. Tandis qu'un chat adulte, c'est déjà, son tempérament. Il est déjà propre. Il est déjà parfait. C'est un chat adulte. Un chien adulte aussi, souvent, c'est ça. Il a déjà son tempérament. Bon, tu sais que lui est plus anxieux ou tu sais que lui, il aime tout le monde. Fait que des fois, moi, je trouve que c'est mieux d'avoir un adulte qu'un chiot. Ça dépend vraiment des gens, qu'est-ce qu'ils recherchent. Puis des fois aussi, on ne sait pas ce qu'on peut trouver sur les internets. Souvent, quand c'est une personne dans son salon qui fait des portées, bien souvent, l'animal, il n'a pas vu nécessairement le vétérinaire, il n'a pas été vacciné, tu ne sais pas ses antécédents. Est-ce que tu connais le père et la mère, les antécédents du père et la mère, le pedigree? C'est important de le voir, mais quand c'est une personne lambda qui fait ça chez elle, souvent, elle n'a pas ces renseignements-là. C'est pas une mauvaise personne en soi, mais c'est là que tu peux avoir plus de problèmes avec ton animal. On ne sait pas comment, des fois aussi, comment ils ont été partis. Exact. Des fois, tu sais, je pense que c'est ça aussi. Hein, des fois, on peut se dire, ah, un chien adulte, ben, tu sais, il y a eu une autre vie, que ça n'a pas été facile. Mais des fois, parallèlement, il y a aussi des chatons ou des chiots ou que, on ne sait pas non plus comment ils ont été partis. Exact. Ils ont été socialisés? Est-ce qu'ils ont été séparés de la mère trop tôt? Donc là, tu vas avoir des problèmes de comportement liés à ça. Au bout du compte, tu ne le sauras jamais. Tu ne le sais pas. C'est ça. Donc, des fois, d'adopter souvent qu'on entend, tu sais, ah, je ne peux pas aller adopter un chien adulte parce que c'est pas moi qui va l'avoir parti. C'est un petit peu ça qu'est-ce qu'on est en train de mentionner en disant, bien, des fois, les chiots aussi, ça peut revenir au même avec autant de troubles de comportement. Puis la personne qui l'a chez elle, ce chiot-là ou ce chaton-là, elle n'est pas vétérinaire, elle n'est pas comportementaliste canin, elle n'est pas comportementaliste félin. Fait qu'elle fait un peu ce qu'elle pense être correct. Est-ce qu'elle l'a bien nourri? Est-ce qu'elle l'a sevré comme il faut? Est-ce que... C'est plein de questions que les gens non plus ne pensent pas à poser. C'est facile d'aller chercher un chaton, il est à donner. Ouais, mais attends un peu. Là, tu as les frais de vétérinaire, tu as les frais de stérilisation, tu as les frais de ci, frais de ça va te coûter une fortune. Les gens, ils pensent, t'as donné. C'est facile. Puis c'est ça qui est malheureusement qui est dommage, mais... Des fois, ça va plus vite de ce côté-là ben aussi. Oui, c'est ça, exact. Puis les gens non plus, ceux qui font ça, qui donnent des chats et des chiens, mais ils ne checkent pas nécessairement la personne qui est en face de lui. Donc, tu peux te ramasser avec je sais pas, je donne un exemple vraiment fictif. Donc, une personne qui a 70 ans en montant va se ramasser avec un chiot husky. Mais ça ne fonctionne pas. Le chien ne sera pas heureux. La personne non plus ne sera pas heureuse. Donc, puis, encore là, la personne qui a accepté cette adoption-là, à mon avis, elle n'aurait pas dû. Donc, elle ne sélectionne pas ses gens. C'est là que tu vois un peu que ceux qui font ça, c'est vraiment pour l'argent.
c'est vraiment dommage. Tandis qu'ici, mais tu sais, on sélectionne vraiment pour les chiens et les chats, on sélectionne vraiment nos familles à essayer d'avoir le meilleur match pour leur mode de vie et pour que le chien soit heureux. Je les aime, mes chiens, mes chats, je veux pas les revoir. À moins que c'est quelqu'un qui vienne ici, qui fasse comme « Hey, regarde comment ça va bien! » Mais sinon, je veux pas les revoir. Tu sais, je veux qu'ils partent puis ils finissent leur vie. Là. Et vous faites ça vraiment pour les bonnes raisons. Oui, vous travaillez fort important. pour trouver les matchs parfaits face avec justement l'avantage d'un chien ou d'un chat ou d'un animal adulte. C'est de voir le tempérament pour vraiment pouvoir bien jumeler ça qu'on peut comprendre. Il y a des beaux côtés d'avoir des chiots aussi. Hein, on n'ira pas. Mais c'est aussi beaucoup d'ouvrage, contrairement à des fois, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est quelque chose, un chiot. Oui, c'est ça. Ça prend un beau 2 ans avant que ce soit grave. Oui, c'est ça. Ça prend du temps. Tandis que sinon, là, on part, il est adulte. Il est clé en main. Voilà, un clé en main, comme tu viens de dire. Voilà. Mais merci beaucoup, Samantha, d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions. Cette semaine, on va parler des griffoirs. Le griffoir est essentiel pour le chat, surtout pour qu'ils puissent en fait tailler leurs propres griffes et aussi s'étirer la colonne. De plus, chaque chat a une préférence de type de texture qu'on va retrouver sur les griffoirs. Ça peut être autant le tissu, le cuir, le cisaille ou encore le bois. L'emplacement du griffoir est extrêmement important. Celui-ci doit se trouver dans le lieu que le chat fréquente. Comment vous pouvez savoir où installer votre griffoir? Généralement, c'est votre chat qui va vous le montrer, soit en faisant ses griffes sur le divan, sur les meubles. Donc, installez votre griffoir à cet emplacement-là pour permettre à votre chat d'avoir une alternative pour faire ses griffes.